Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur un update lecture parce que j'ai pas mal lu. Et là, c'est les vacances, donc je vais pouvoir carburer et lire beaucoup. Parce que là, c'était mes lectures avant partiel, partiel et juste après. Donc, on va pouvoir repartir sur de bonnes bases après. Comme d'hab, je m'en mis de mon carnet pour me rappeler des notes que j'ai mis au livre. Et puis écoutez, c'est parti mon kiki. Comme d'hab, j'ai commencé avec les mangas, il n'y en a que deux, c'est rapide, ça fait plaisir. J'ai tout d'abord lu Orimiya, le tome 9. Alors je sais que le tome 10 est sorti, faudra que j'aille me l'acheter et le lire parce que c'est un petit shoujo très mignon, très basique, qui existe aussi en animé. Et du coup, on va suivre Ori et Miyamura, qui sont tous les deux au lycée et qui vont entamer une relation. Ça arrive très rapidement. Et du coup, on va suivre justement l'évolution de leur relation et aussi pas mal d'histoires secondaires avec les persos secondaires que j'aime beaucoup. Et du coup, bon, je vais pas vous résumer le tome 9 parce que ce serait très spoilant. Mais du coup, on avance pas mal, on en apprend un petit peu plus sur Yuki. Et ça fait plaisir parce qu'elle a été pas mal mise de côté ces derniers temps, n'est-ce pas, dans le manga. Donc c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'aime toujours bien. Enfin, franchement, ça va se finir en 16 tomes, c'est assez correct. Et puis j'aime bien leur petit couple, enfin la dynamique est sympa. Un très bon manga feel good. Un autre manga que j'adore aussi et dont je suis la parution assidûment, c'est Blue Lock. Et là, c'est le tome 13. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi une genre de saga spin-off sur Nagi. Je pensais me la prendre, au final je me dis j'ai déjà tellement de mangas à update régulièrement que je vais pas me lancer dans une nouvelle série. Certes, j'aime beaucoup Nagi, mais restons sur le Blue Lock principal. Et d'ailleurs, je trouvais ce tome bien épais. Donc Blue Lock, pour ceux qui ne savent pas, c'est une histoire un peu de battle royale autour du foot. Le Japon veut former le meilleur attaquant parce qu'ils en ont marre d'être à la traîne au niveau du football mondial. Et ils vont former cet attaquant dans le Blue Lock. C'est-à-dire que 400 joueurs de foot vont être sélectionnés. Ça va être un fight de compétences. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Tous les autres auront leur carrière dans le foot totalement annihilée, n'est-ce pas? Et du coup, on suit l'histoire de ces attaquants. Et là, on est du coup contre l'équipe des moins de 20 ans du Japon. On commence de plus en plus à introduire le personnage de Sae Itoshi, je crois qu'il s'appelle. Enfin bref, qui est un peu l'antagoniste, on va dire. Et c'est très sympa, comme d'hab. Je suis pourtant pas spécialement férue de foot. Enfin, je regarde quand c'est l'Euro, la Coupe du Monde, tout ça. Mais franchement, j'adore, c'est super prenant. Et les petits termes techniques spéciaux au foot, quoi, ben, sont expliqués en note de bas de page. Donc franchement, j'adore. Je vous recommande à fond Blue Lock si vous aimez les trucs d'action et les trucs très prenants. Voilà pour les mangas. On va passer aux livres que j'ai lus et je vais les mettre dans l'ordre de lecture pour une fois quand même. Le premier livre que je vais vous citer, je l'ai déjà lu dans un vlog lecture consacré au roman hypé de BookTok. Ce sera le cas pour les suivants aussi. Enfin pour les deux suivants, celui-ci. Mais je vais quand même redétailler mon avis maintenant. Après tout, vous pouvez quand même aller voir le vlog, ça ne vous empêche en rien. Et c'est Jamais plus de Colleen Hoover. Oui, j'ai succombé à la hype TikTok. Si vous vivez au fond d'une grotte et que vous ne savez pas de quoi parle Jamais plus, je ne sais pas quoi faire pour vous les amis. C'est l'histoire... Est-ce que j'ai vraiment envie de vous résumer? Non, parce que j'y suis allée sans rien savoir, mais il faut savoir que ça parle quand même de violence conjugale, parce que c'est un trigger warning assez important. Mais je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Et est-ce que ça vaut sa hype? Au final, je pense que oui, parce que c'est un très bon roman. Après, c'est vrai qu'il a été très hypé, et peut-être un peu trop, parce que bon, c'est pas non plus si justifié que ça, vous voyez. C'est une bonne histoire avec une bonne plume, mais de là à en faire tout un fromage, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai lu Jamais plus, j'ai bien aimé, j'ai mis 18, donc vous voyez, lecture très cool. Si vous savez dans quoi vous engagez, vous pouvez la lire. En plus, l'autrice a fait une petite remarque à la fin, en disant qu'elle aussi, elle a vécu dans un foyer où il y avait des violences conjugales, donc c'est très touchant. Une histoire à mettre dans plusieurs mains, ma foi. Toujours dans la hype TikTok, on me parlait de 1000 baisers pour un garçon de Taylor Cole. Audition Hachette Roman, je l'ai pas dit avant, honte à moi. 1000 baisers pour un garçon que j'avais à l'époque de sa sortie, donc c'était en quelle année? 2017 peut-être. 2016 apparemment, donc ouais, dans ces eaux-là. Et à l'époque, je l'avais lu et je l'avais beaucoup aimé. En même temps, j'avais pas mal d'années de moins. Genre j'avais 13-14 ans et je pense que c'était plus adressé à ce public-là. Alors je sais, vous allez me tomber dessus parce qu'il y a plein de gens vieux qui ont aimé, mais perso ça l'a pas fait avec moi. J'ai mis 14, en fait je pense plutôt mettre 13. Et 13 pour quelqu'un qui met des super bonnes notes au livre comme moi, c'est que c'est vraiment pas... Donc dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Poppy et Rune qui sont amoureux depuis l'enfance. Mais un jour, c'est qui déménage? C'est Rune, oui. Rune, il déménage pour rejoindre sa Norvège natale pendant quelques années. Et au début, tout se passe bien, sauf que du jour au lendemain, Poppy arrête de donner des nouvelles. Et du coup, c'est une petite romance entre des adolescents. Je crois que au début, ils sont petits, ensuite ils ont 15 ans et ensuite ils ont 17 ans. Donc on pourrait se dire, bon ça va, je lis quand même du young adult, dans la vie ça ne me choque pas, des romances comme ça quoi. Mais en fait j'étais très choquée de nullité quoi. Franchement c'est plus du tout pour moi. Je sais pas si c'était parce que je suis plus vieille, j'ai 20 ans, et que ma vision de l'amour a changé, genre que je tolère beaucoup moins le cringe, mais c'est vraiment du cringe. Il y a à peine 300 pages,
c'est vraiment, genre là sur 279, c'est 200 pages de cringe. Alors certes, au début, il y a un événement qui n'a pas de relation avec la romance, qui a été émouvant, j'ai un peu pleuré, et la fin est bien en soi, pas l'épilogue, mais la fin. Mais tout le milieu, c'est des longueurs pour rien. Carrément, je passais des paragraphes, genre je lisais en diagonale vers la fin, je voulais juste savoir la fin, même si bon, sans doute. Et franchement, la fin ne m'a pas non plus émue outre mesure, et l'épilogue, je l'ai trouvé en trop. Donc franchement, perso, je recommande pas ce livre, à part si vous voulez tester. Heureusement qu'il existe en poche pour vous faire dépenser moins d'argent qu'à la base. Mais non, c'est pas mon préf du tout. Je sais que l'autrice a fait un autre livre, alors peut-être que je le tenterai un jour, mais ça, franchement, non, quoi. Je pense que c'est bien, comme j'ai dit, quand vous avez entre 13 et 16 ans. Mais après, ça peut plaire à d'autres gens, mais moi, j'ai pas aimé, quoi. Après, ça arrive, hein, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'en y repensant, en fait, sur le coup, vu que la femme m'avait quand même laissé un souvenir positif, je me suis dit, ça va, je mets 14. Mais quand j'y repense, bah, j'ai pas de spécialement bons souvenirs avec ce livre, donc bon, ça sert à rien, quoi. J'ai ensuite lu Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, publié dans la collection R de chez Robert Laffont. Et là, j'ai mis 16 sur 20, donc c'était quand même une meilleure lecture, ma foi. Donc là, on vit dans un monde où une application qui s'appelle Deskcast, enfin une entreprise quoi, Deskcast annonce aux gens qu'il leur reste une dernière journée à vivre, genre les dernières 24 heures. Et c'est Rufus et Mathéo qui vont recevoir cet appel, donc on les suit en alternance de points de vue. Et ils vont se connecter sur la petite dernière amie, qui sert justement à se trouver un dernier ami pour cette dernière 24 heures. Et on va suivre leur épopée pendant cette dernière journée. Donc tout ce livre se passe sur une seule journée. Je sais qu'il y a pas mal d'avis assez négatifs là-dessus, mais moi franchement j'ai beaucoup aimé ce livre, hein, c'était très divertissant, et je me suis beaucoup attachée aux personnages. Je pense que c'est ce qui a joué, parce qu'en soi certes il se passe pas grand-chose, on les suit juste dans leur vie, c'est pas des péripéties non plus de dingo, tu vois, enfin c'est une journée, comme les autres, sauf que c'est leur dernière, donc un peu pimenté quand même. Donc c'est vrai qu'il faut apprécier les romans, il n'y a pas spécialement d'action. Enfin après c'est du contemporain quoi. Après, c'est vrai qu'il y a un élément de l'histoire de type romance qui n'était pas nécessaire, que j'ai trouvé genre vraiment ajouté là pour dire d'être ajouté, ça n'a pas de sens. Mais bon, franchement, je recommande quand même, ça se lit bien. Je ne suis pas sûre de lire le préquel, mais du coup, je lui ai mis 16 parce que justement à cause de la romance, à cause du fait que parfois c'était un petit peu long, mais franchement, je me suis pas ennuyée, j'ai beaucoup aimé, donc et ils meurent tous les deux à la fin, je peux vous le recommander. On va passer à la suite, notamment Laure. Boum, ce gros bébé d'Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. Je vous l'avais présenté mais je vous avais pas donné mon avis, donc c'est parti. Je vais avoir mal au bras. On va peut-être changer de plan, je ne sais pas. En tout cas, Laure, j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 18. Mais franchement, je pense à un 18,5 genre. Dans cette énorme pavasse, je pense que le seul résumé que je peux vous en dire et qui vous donnera envie, c'est que c'est un Hunger Games avec de la mythologie grecque. On va suivre Laure qui est mêlée à des histoires de famille importantes, justement de la mythologie, des dieux qui descendent sur Terre 7 jours tous les 7 ans, et un petit peu un Hunger Games justement pour prendre leur place d'immortalité avec des pouvoirs. Faut pas trop vous en dire, perso, je savais juste ça et j'ai adoré, j'étais agréablement surprise, même si c'est très très loin à lire, il faut se l'avouer. J'ai adoré les personnages, et il y avait pas mal d'actions, pas mal de rebondissements. Franchement, il y avait un tout petit peu de longueur, mais parce que sur 600 pages forcément. Mais je les ai vraiment pas sentis passer, enfin, c'était très très agréable comme lecture, vraiment. Mon personnage préféré c'était Athéna, genre bad bitch, vraiment la best. Après c'était tous très très bien, les plot twists étaient très bien trouvés, enfin franchement, allez-y, n'ayez pas peur de cette taille. En plus il est aussi en poche, donc franchement je vous recommande l'or. Je viens ensuite vous parler d'un cadeau de mes amis, coucou Sindel et Cassandra, qui est Les Immortels, le tome 1, Les Guerrières au sang doré, toujours chez De Saxus, et écrit par Namina Forna. Déjà, impression, la beauté, donc waouh. Malheureusement, il n'y a rien à l'intérieur, enfin, il y a ça quand on ouvre, et il y a quand même une petite carte qui est assez sympa. Mais bon voilà, fini de tergiverser sous la couverture. Là, on va suivre l'histoire de Deka qui vit dans une société où à tes 16 ans, t'as un petit rite pour savoir si tu es une sang pure ou non. Si tu as le sang rouge, c'est bon, tu es pur, mais si tu as le sang doré, tu n'es pas pure ma cocotte. Et là, c'est la fin du haricot. Tu te fais maltraiter et tout. Et bien sûr, Deka va avoir son sang doré. Et elle va se retrouver emprisonnée avec plein de souffrances parce que les gens qui ont le sang doré sont immortels, ou du moins n'ont qu'une seule vraie mort qu'il faut trouver. Et du coup, elle se fait tuer plusieurs fois en boucle. Jusqu'au jour où une jeune dame va venir la sauver et l'amener dans un camp où on y forme des guerrières au sang doré. Que va-t-il se passer? Je vous laisserai le découvrir. J'ai mis 19, j'ai adoré ma lecture. Tous les personnages sont attachants, il se passe pas mal de trucs. On a envie de savoir comment ça va se goupiller pour Deka, parce qu'au début elle est quand même dans une sacrée merde, mais aussi pour tous les personnages qui tournent autour d'elle, franchement c'était super bien. Une bonne dose d'action aussi, je ne me suis pas ennuyée. Par contre, je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti, je l'ai vu en magasin, mais pas en toc-toc, donc je l'ai pas pris. Mais en y réfléchissant, je pense que ça se conclut soi-même en fait. Et j'ai peur que le tome 2 soit vraiment trop, parce que là, ça fait une bonne fin en soi, tu vois. Peut-être que si c'est un jour à la bibliothèque, je le lirai pour savoir c'est quoi l'histoire de Deka, enfin la suite.
mais franchement c'est pas nécessaire parce que c'était vraiment très très bien comme ça. Et j'ai peur d'être déçue de la suite, donc en tout cas Les Immortels vous pouvez y aller, c'est vraiment très très cool. On ne fait que monter dans les notes avec mon coup de cœur de cette update lecture, Nos plus belles années de Clara Hero. Haute édition Hachette, ouais, elle avait gagné le concours Nos Futurs, donc voilà, en plus elle est lilloise, donc let's go. Donc Clara Hero, si vous ne le saviez pas, c'est une booktubeuse, peut-être sur Instagram aussi, que je suivais principalement sur Booktube du coup, qui faisait des vidéos livresques, et elle a écrit Nos plus belles années, elle l'a soumis au concours Hachette, Nos Futurs, et elle a gagné. Et du coup c'est publié et oh my god, c'est incroyable. Ça va parler de la vie universitaire et principalement de Jade et Ambre qui sont meilleures amies depuis qu'elles sont toutes petites et elles ont des ambitions différentes pour cette année universitaire qu'elles entament, pardon. Jade, elle veut faire la fête, découvrir les soirées étudiantes, tout ça, et Ambre, elle veut réussir ses études. Deux mondes très différents qui s'opposent et pourtant elles sont meilleures amies, donc est-ce que leur amitié va résister à tout ça? Mais comme c'est marqué très justement sous la couverture, tout va en éclat quand elle rencontre Léo. Il est beau, charmant et populaire, et il va surtout se révéler dangereux. Donc, attention, spoiler, c'est juste un spoiler de trigger warning, mais voilà, je vous mets le timer, du coup je parle pour que voilà. On va parler de viol, d'attouchement, ce genre de choses. Donc principalement dans le contexte universitaire, la culpabilisation de la victime, le fait que parfois c'est pas très clair, mais quand c'est pas clair c'est que c'est non. Enfin, tout ça, c'est très touchant. Et ce qui a fait que j'ai beaucoup adoré ce livre parce que ça apporte vraiment un sujet de fond incroyable. Pour la fin du spoiler, je vous dis que juste il faut lire ça pour un public quand même un petit peu averti. Mais franchement, c'est à mettre entre toutes les mains. J'ai adoré la communication que les éditions Hachette ont fait autour de ce livre. Les personnages sont super attachants parce que l'écriture de Clara Hero fait que tout ça est très réaliste. Et du coup, j'ai adoré. C'était vraiment un coup de cœur quoi. Et je pense que je le relirai un jour ou l'autre. Et je pense que ça résonne encore plus quand on est justement baigné dans le milieu de la fac, etc. Ce qui est mon cas parce que je vais partir en master l'année prochaine. Donc je recommande ce beau bébé, je suis trop ravie. En plus la couverture elle est un peu en soft touch, elle est très belle, donc slay. Je vais maintenant vous parler de Meilleurs ennemis de Sally Thorne, publié chez HarperCollins Poche. Alors c'est assez connu, il y a aussi un film dessus que, bon je vous avoue j'ai pas fini ce film parce que si c'était pareil que le livre j'allais avoir la flemme. Mais en tout cas il avait l'air pas mal et je vais vous mentir, ce livre est assez en mauvais état parce que je l'ai eu sur une tête pour vraiment pas cher, donc tranquille. J'en ai deux autres de Sally Thorne qui m'attendent, mais franchement c'est assez écrit avec peu de marge, donc c'est long à lire. Donc ici c'est une romance, un Enemies to Lovers sur le lieu du travail, n'est-ce pas? On va suivre Lucie qui travaille en maison d'édition, donc elle a un rôle assez important, je ne sais plus c'est quoi son métier, mais un truc stylé quoi. Et elle travaille dans le même bureau que Joshua Templeman, et ils se détestent toute leur vie au boulot, en fait ils se jettent des sorts un peu. Je veux dire, genre, il joue à des jeux, genre le jeu du regard. Lui, il va faire tous les gestes que Lucie fait. Enfin, vous voyez quoi, des petites chamailleries de gamins. Et un jour, il y a un nouveau poste encore plus prestigieux que celui qu'ils ont, qui est mis en ligne, quoi. Et ils vont se battre pour l'avoir. Sauf que ce n'est pas tout. Joshua va embrasser Lucie dans l'ascenseur. Du coup, Lucie, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe, bro? En fait, on est censé se détester. Et c'est ainsi que va naître la romance. Alors, j'ai mis 15 parce qu'en soi, j'aime bien les romances, c'est intéressant. Lucie est très attachante et Josh aussi. Donc voilà. Après, c'est cliché, on sait à quoi s'attendre, mais ça, bah, c'est une romance, donc on sait. Mais ce qui m'a dérangé, c'est qu'il n'y avait que des scènes de cul vers la fin, quoi. En plus, c'était long, mais ça ne s'arrêtait plus, ma puce, arrête. Enfin, je sais que dans les romances, il y en a, mais là, j'ai franchement trouvé ça abusé. C'est pour ça que, franchement, j'ai retiré 4 points à cause de ça, et 1 point à cause du fait que c'est trop long, et que, bon, c'est redondant, surtout quand c'est que du cul, c'est très redondant. Après, comme je vous dis, c'est quand même pas mal. Si ça ne vous dérange pas et que vous aimez bien les romances, un petit peu cliché, un petit peu mimi quand même, alors vous pouvez y aller. Mais voilà, on a bientôt fini, c'est le dernier livre les amis. Et il s'agit de Avant le labyrinthe, l'ordre de tuer de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Donc comme vous avez pu le comprendre au titre, c'est le préquel du labyrinthe, la fameuse série trilogie de fous. J'ai aussi lu Le Destin de Newt et j'ai encore un autre préquel, mais alors je ne sais pas c'est quoi, éclairez-moi. J'ai un autre préquel qui s'appelle Un truc avec la braise, je crois, enfin bref, c'est un autre Avant le labyrinthe et je ne sais pas si j'étais censée le lire avant ça ou pas, enfin je ne sais pas ce qu'il vient faire là. Si vous savez vraiment éclairer ma lanterne parce que j'aimerais conclure cette série peut-être au mois de juin. Donc dans ce préquel, on va un petit peu en savoir plus sur ce qui s'est passé au moment des éruptions solaires et sur l'apparition de la braise. Donc on n'a pas du tout nos personnages de la trilogie principale, genre Thomas, Newt. On va suivre Mark, qui est le héros principal de cette histoire, qui est accompagné de Trina, de Alec et de Lana. Leur petit quatuor a donc survécu aux éruptions solaires et va découvrir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec la braise, quoi. Donc c'est toujours l'écriture de James Dashner et c'est toujours à la troisième personne du singulier, donc il. Ça me dérange un petit peu. Mais franchement, j'ai beaucoup plus aimé ce tome que le dernier tome du labyrinthe, je crois. Déjà,
le personnage principal Marc est moins chiant que peut l'être Thomas, même si Thomas ça va, tu vois. Mais là j'ai trouvé moins chiant. L'héroïne féminine aussi est moins chiante. Et j'allais dire le copilote, mais c'est pas ça, comment on dit, le side kick, enfin le pote, Alec était vraiment mon personnage préféré. J'adorais, il est très touchant. Toujours pas mal d'action, pas mal de rebondissements, on a envie d'en savoir plus. Moi, j'ai adoré ce tome, je lui ai mis 18, mais j'ai vu sur Livre Addict qu'il y avait des gens qui l'avaient pas très bien noté. Bon, parce qu'il n'y a pas Thomas, etc. Mais ça, ma puce, c'est 13 ans avant le labyrinthe, logique. Mais aussi parce que Marc les avait énervés par des réactions qu'ils estimaient pas cool. Franchement, les réactions de Marc, je les ai pas trouvées délirantes, tu vois. Et il y en a certains aussi qui n'ont pas aimé parce que ça n'en dit pas assez sur avant le labyrinthe, enfin, sur tout l'univers. Mais en même temps, je pense que ça m'aurait particulièrement dérangé si c'était un livre juste pour caser plein de rêves, plein d'infos comme ça sur ce qui s'est passé. Là, on en sait un petit peu, je trouve qu'on en sait suffisamment pour comprendre pas mal de trucs du labyrinthe, et ça laisse quand même à imagination sur ce qui s'est passé entre la fin de ce livre et l'apparition de Thomas dans le labyrinthe. Enfin, franchement, je trouve que c'était justement un bon juste milieu entre les infos à donner pour compléter la trilogie principale et une nouvelle histoire avec des nouveaux rebondissements, etc. pour qu'on se fasse pas chier. Donc j'ai adoré. Si vous aimez le labyrinthe, franchement, lisez ça. C'est un petit peu, pour moi, dans la vibes du préquel de Hunger Games que j'avais adoré, qui était un coup de cœur. Là, j'ai mis 18, c'était vraiment très bien. Du coup, j'ai hâte d'en savoir si le deuxième préquel complète justement la période entre la fin de ce livre et le début du labyrinthe ou pas. Mais en tout cas, franchement, foncez. Voilà ce qui conclut cette update lecture. Il faut que je me désaltère afin de ne pas mourir en finissant cette phrase. Ah, c'est bon. Du coup, comme vous avez pu le constater, c'était des bien belles lectures, malgré quelques petits couacs par-ci par-là. 1000 baisers pour un garçon, on te parle. Il y a quand même eu un coup de cœur. Nos plus belles années. I love you. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, quelle a été votre dernière lecture, votre dernier coup de cœur peut-être. Et nous, on se retrouvera mercredi midi prochain pour une vidéo qui sera soit du cosplay, soit de la K-pop, soit des mangas, soit de la lecture. On ne sait pas encore et c'est ça qui est beau, tu vois. Bien sûr, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner, ça me ferait très très plaisir. En plus, on est bientôt aux 800 abonnés. Est-ce qu'on peut m'applaudir? Oui, on peut. Mais on peut aussi vous applaudir, vous, parce que c'est vous qui vous abonnez à moi, quand même. Bref, je blablate, mais à mercredi midi prochain. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.